Bonjour, moi c'est Geoffroy, je suis infographiste et collègue de Prêtre Shrek. Si je veux vous parler aujourd'hui, c'est pas pour vous faire des leçons, c'est pour vous parler d'une situation que je considère moi comme grave, extrêmement grave. Dans le sens où, non pas que le Congo traverse une crise durable, certes, mais moi ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est pas pour vous faire de la leçon, mais c'est pour vous parler du président Kabila. Je trouve que la situation est scandaleuse. Et je voudrais, avant de commencer la vidéo quand même, je voudrais insister sur le fait que c'est pas moi qui l'ai mis au pouvoir. C'est pas moi, homme blanc, qui l'ai mis au pouvoir. C'est pas vos voisins non plus. Maintenant, je peux commencer. Et je vais vous dire ce que je pense du président Kabila. Je pense aussi que le président Kabila a fait que le pays est aujourd'hui en ruine, extrêmement pauvre, d'une situation chaotique et qui n'a aucun avenir. Pourquoi? Il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens sont pauvres et sont condamnés à une vie de chômage et une vie finalement sans avenir. C'est là le pire. C'est là où je veux en venir et c'est là où je veux vous dire que le peuple n'a aucune autre solution que de se soulever. Et je voudrais aussi ajouter un mot contre les militaires. Mais qu'est-ce que vous avez à tirer sur la foule comme ça? Ces gens-là c'est eux qui font la richesse de votre pays. C'est pas sur eux que vous devez tirer. C'est sur le président Kabila, j'ai envie de dire. C'est aussi triste que ça, parce que c'est dans le fond, et c'est ce que je pense, c'est la situation qui m'inquiète et la situation qui fait que le pays ne va pas bien en ce moment. Il faut se soulever avant le 31 décembre de cette année. Parce que si vous ne faites pas ça, moi je vous vois dans la rue, vous dansez, vous faites la fête, vous êtes des gens, je considère comme extraordinaires et vraiment très sympathiques. Et ça me ferait mal, mais mal au fond de moi, que vous continuez avec la présidence Kabila. Mal pourquoi? Parce que finalement, qui peut se passer d'un état où les gens où des militaires se permettent de tirer sur ses propres habitants? Qui peut se permettre de vivre dans un pays où il n'y a même pas un hôpital pour soigner? Qui peut se permettre de prendre une voiture et de même pas d'acheter une voiture et de ne pas avoir une route construite pour rouler avec? Qui peut se permettre d'aller à l'école avec un cartable et de se retrouver sans professeur, sans éducateur ou sans professeur, enfin tout simplement? C'est une situation de crise que vit le Congo. Je tiens à insister là-dessus et j'insisterai aussi sur le fait qu'il faut se soulever. Encore une fois, il faut se soulever. Il faut bouger, il faut que ça change. Il a assez vécu, il a assez donné de son temps au niveau de la présidence du Congo. C'est normal de changer. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Il faut que ça bouge. Nous, en Occident, on dit il faut changer de tête. Il faut que ça bouge. Et pour cette raison, il faut que le peuple, et il n'y a qu'une seule solution finalement, c'est que le peuple se soulève. Regardez tous ces pays arabes, tous ces pays qui ont soulevé, et là j'emploierai le mot dictateur, qui ont soulevé les dictatures, qui ont soulevé des montagnes pour faire couler les dictatures. Et ces pays ont fait que tous les autres pays ont fini par rejoindre le mouvement. Je pense que c'est possible et que ça peut partir du Congo.